Souleymane Bachir Gagne, professeur de philosophie. Voilà. Donc, professeur Djibi Diakhaté, sociologue, enseignant-chercheur au département des psychologues conseillers de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La situation actuelle de l'enseignement supérieur, c'est que nous sommes au début de l'année. En tout cas, les cours se poursuivent normalement pour les semestres qu'il fallait terminer. L'orientation des bacheliers est en train d'être faite et nous pensons que d'ici fin décembre, l'orientation sera terminée. Donc nous considérons que, en tout cas, la situation est normale. Il me semble que si nous continuons dans la direction qui est prise aujourd'hui, notre système éducatif va être de nouveau un système performant. Le système d'éducation, de l'enseignement supérieur a connu beaucoup de réformes, des réformes importantes. J'ai vu récemment l'inauguration de l'université Amadou Mahtar Mbow, une magnifique université qui, dans sa configuration, n'a rien à envier aux plus grandes universités dans le monde. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé tout à l'heure le bon classement de notre pays dans les classements Shanghai, le fait que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est la première université francophone. Bref, il y a dans une situation dont on peut dire qu'elle est une situation de crise de l'enseignement, et cette situation est d'ailleurs mondiale. Quand on connaît d'autres pays, on se rend compte que cette situation est mondiale. Il y a des germes de changement, il y a des raisons d'espérer, et il faut mettre l'accent sur ces germes de changement. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le propos que j'ai tenu, dans la réflexion que j'ai conduite sur une éducation pour la vie. Alors, le niveau a souffert, le niveau a beaucoup souffert évidemment des conditions d'enseignement. Prenons un critère de mesure de ce niveau. C'est la maîtrise de la langue de l'école, de la langue d'enseignement qui est la langue française. On conviendra aisément que le niveau de maîtrise n'est pas celui qu'il devrait probablement être. Ce qui s'explique d'ailleurs, si vous avez des classes pléthoriques, les élèves n'ont pas l'habitude de parler parce qu'on ne peut pas faire parler tout le monde. Ce qui fait qu'il se développe une sorte de compréhension passive de la langue française qui n'est pas véritablement, qui ne conduit pas nécessairement à un usage actif. Mais cela, on peut y remédier facilement. Ça ne sert à rien de dire, par exemple, que le niveau a baissé. Ce qui est important, c'est de dire ce qu'il faut faire. Et il faut déjà que tout le monde comprenne bien qu'un niveau, ça s'entretient. Par exemple, cet entretien, ce développement de la maîtrise de la langue passe par la lecture. Donc il y a des choses à faire, il ne faut pas simplement se plaindre de la baisse du niveau parce que ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nos gouvernants de considérer que l'école est une priorité, que l'école est un ressort qui accélère la cadence pour l'émergence, la cadence pour le développement. Et sous ce rapport-là, bien entendu, il faut mettre des moyens à la disposition de l'école. Quand je parle de moyens, il s'agit de moyens logistiques, il s'agit aussi de moyens humains. Faire en sorte que les spécialités et notamment les techniques et les sciences puissent se développer dans nos écoles et faire à partir de ce moment-là une sorte d'école qui est connectée à sa communauté. L'espace universitaire est un espace où la lumière de l'esprit doit faire loi. Et si tel est le cas, la violence physique n'a plus sa place dans l'espace universitaire. Mais il faut simplement voir que l'espace universitaire n'est pas un microcosme replié sur lui-même. C'est-à-dire que c'est un espace qui s'enracine dans un cadre social bien donné. Or, nous sommes dans une société aujourd'hui qui est traversée par la violence sous toutes ses formes. Nous avons la violence physique, nous avons la violence symbolique, nous avons la violence psychologique, nous avons la violence verbale. Et toutes ces formes de violence cristallisées ont tendance aussi à se manifester au niveau de l'espace universitaire. Donc je crois qu'il faut aussi travailler au niveau des campus sociaux. C'est un élément important dans la formation. Je crois qu'il faut accorder de l'importance aux campus sociaux. Vu la demande qu'on a dans ce domaine, je pense qu'effectivement, le ministère va voir avec l'ANACIP et la direction de l'enseignement supérieur comment s'organiser
pour auditer tout ça et effectivement mettre des... C'est important parce que ça permet toujours de se mesurer à l'aune de ce qui se passe ailleurs. Les universités sont par nature des institutions globales, c'est-à-dire des institutions mondialisées. Une université qui forme au Sénégal dans une licence de mathématiques doit pouvoir se comparer à une université qui forme à la licence de mathématiques en Australie. Et donc les évaluateurs que l'on utilise, les instruments de mesure, les accréditations, etc., permettent à toutes les institutions d'enseignement supérieur, les institutions académiques, de prendre la mesure, toute la mesure de la place qui est la leur au sein de la configuration mondiale de l'enseignement supérieur. Le numérique, c'est l'avenir, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou ailleurs. Nous avons la chance d'avoir créé l'Université virtuelle du Sénégal. C'est quelque chose que nous envie pas mal de pays limitrophes. Nous allons la renforcer et faire en sorte que les universités classiques aussi se mettent un peu au mode multimodal pour que nous puissions faciliter l'accès de nos étudiants dans un cadre... Donc il faut aller vers ça et il faut implémenter le numérique dès le préscolaire et peut-être même au niveau de la case des tout-petits. Et il faut tenir compte aussi de l'ouverture du spectre du système éducatif en intégrant précisément les écoles coraniques. Donc à partir de ce moment-là, vous avez l'école classique, l'école dite française, et vous avez l'école coranique. Et dans toutes ces écoles, dans tous ces milieux de formation, il faut implémenter le numérique, préparer les enfants dès le bas âge au numérique, qu'ils se familiarisent avec le numérique. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, nous aurons un citoyen du monde qui soit suffisamment prêt pour rivaliser avec les autres segments de l'univers. Oui, je crois que c'est une excellente chose, cette tournée académique et sociale, parce que précisément, je crois qu'elle permet de remettre l'école au centre du dispositif. Et donc, nous amener, nous inviter à réfléchir sur notre système éducatif, à réfléchir sur notre système de formation et à nous rendre compte, évidemment, que si nous voulons changer de paradigme, si nous voulons aller vite vers l'émergence, il y a nécessité d'agir sur ce que le programme Sénégal émergent appelle le capital humain. Et tous ceux qui travaillent pour l'éducation, nous les encourageons et nous sommes prêts à les recevoir pour échanger avec eux.